Les montagnes au Japon sont nombreuses, ce qui fait entre autres que la randonnée et le trek sont très populaires au Japon. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est populaire, quels parcours de randonnée sont possibles à faire et surtout quelles précautions particulières à prendre quand on fait de la randonnée au Japon. Bonjour, je suis Aurore, bienvenue sur Harmonypod, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez-y, car je publie chaque semaine conseils, astuces et choses à découvrir sur le Japon pour réellement faire de votre rêve une réalité. Alors, pourquoi la randonnée et le trek sont populaires au Japon? En général, pour qu'une activité soit populaire, il faut qu'elle soit facile à faire quand on veut et sans accessoires particuliers. Et pour le Japon, c'est très facile. Pourquoi? Parce que le Japon est un pays très montagneux. Ce qui fait que pour accéder aux montagnes, c'est très facile. Vous n'avez pas beaucoup de chemin à parcourir. Vous trouverez des montagnes près des grandes villes, si ce n'est pas dans la ville même. Par exemple, le mont Fuji est réputé pour avoir sa période d'ascension. Vous avez aussi, par exemple, tout près de Shinjuku, le mont Takao. Et vous avez l'île de Shikoku, qui vous propose des randonnées sur plusieurs jours. Alors, pourquoi la randonnée au Japon ne serait pas populaire? Donc, en vous rappelant que le Japon est un pays montagneux, vous pouvez faire de la randonnée. Mais avant de vous dire les précautions nécessaires au Japon, je vais vous expliquer quel genre de parcours vous pouvez rencontrer. Mais avant de vous expliquer les parcours possibles, je vais vous raconter l'histoire de mes habits. Une histoire de randonnée qui aurait pu se terminer mal, mais qui heureusement s'est bien terminée. Je vous situe le contexte. Ils étaient dans les villes environnantes du mont Fuji. Et dans un bus qu'ils ont pris, ils ont rencontré des Français. Ils ont discuté et se sont demandé qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans la région. Et les Français qui étaient là leur ont dit vous pouvez monter le mont Fuji. Et eux, mes amis, se sont dit allez, on va monter au mont Fuji. Sauf qu'ils ont fait 3 erreurs. 3 erreurs qui ont failli leur coûter leur vie. Et ces 3 erreurs ont failli leur coûter leur vie parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. La première chose qu'ils ne savaient pas, c'est que les randonnées possibles au Japon sont identifiées par niveau. Et eux sont entrés dans le niveau le plus difficile. Et quand on n'a pas l'habitude de faire de la randonnée, c'est une très mauvaise idée. La deuxième raison, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte les indications concernant la durée du trajet pour arriver au sommet et le temps indiqué pour y arriver. Le temps indiqué pour faire le parcours. Ce temps indique l'aller. Ce qui veut dire que pour l'aller-retour, il faut le multiplier par 2. Et au Japon, la nuit tombe vite, environ à 18 heures. Donc, quand vous commencez à faire l'ascension au début d'après-midi, c'est que en général, vous faites un aller, mais pas le retour. Surtout avec le niveau qu'ils ont choisi. Donc, monter en début d'après-midi, sans eau, nourriture et lumière, c'était dangereux. Troisième chose, ce qui aurait pu les aider, et qui les a aidés en fin de compte, c'est qu'en montant, en arrivant au sommet, ils ont réussi à trouver un gîte pour y passer la nuit. Grande chance pour eux, il y avait de la place. Mais si ce n'était pas le cas, ça aurait été embêtant. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire? Quoi qu'il arrive,
pour faire une randonnée, il faut se préparer. Et quand vous allez vous préparer, vous allez faire attention au genre de parcours que vous avez. Donc vous allez faire attention à la difficulté, car la majorité des randonnées possibles au Japon sont étiquetées par leur niveau de difficulté. Donc bien vous renseigner pour pouvoir faire cette randonnée. Ensuite, vous allez arriver préparé. Vous allez avoir de la nourriture, de l'eau et des lumières. Vous n'aurez peut-être pas besoin de ça à l'aller, mais vous aurez peut-être besoin de ça au retour. Donc, faire attention. Attention aussi à l'heure indiquée. C'est pour une personne normale, la vitesse normale. Donc, quand on n'a pas l'habitude, vous pouvez aussi augmenter le temps. Même si vous allez en profiter. Et ensuite, particulièrement au Japon, vous avez différentes sortes de randonnées. Vous avez la randonnée à la montagne, dans les forêts, et vous avez aussi un aspect dans les montagnes, faire des randonnées dans un but spirituel, comme par exemple pour l'île Shikoku, ça peut être un pèlerinage, ou près du mont Koya, ça peut être aussi un autre pèlerinage, mais ce sont des randonnées. Alors, en sachant tout cela, choisissez le parcours qui vous convient le mieux. En plus, vous avez le choix. Mais quelles sont les précautions à prendre? Je vous dirais que les précautions à prendre sont les mêmes quasiment pour tous les pays. Mais au Japon spécifiquement, quand vous faites de la randonnée, vous devez faire attention à au moins 2 choses. Les ours et certaines espèces d'abeilles. Les ours, parce qu'ils ont leur période où ils ont faim et qu'ils vont chercher de la nourriture. Et ils peuvent attaquer. Donc des fois, certains randonneurs ont des clochettes pour faire en sorte d'effrayer les ours pour pas qu'ils les approchent. Mais des accidents arrivent. Et les abeilles, même si vous êtes en pleine nature dans la forêt sur une montagne, évitez de les embêter. Une façon de les embêter, c'est en faisant les free hugs pour les arbres. Oui, vous aimez la nature. Mais de loin, la nature vous aimera aussi. Alors, faites attention au moins à ces 2 choses, les ours et les abeilles. Personnellement, j'ai fait une randonnée préparée sur la route alpine de Tateyama. C'est la route très connue pour ses murs de neige. Je vous invite à la faire. Et pour être sûr que vous trouvez l'information, je vous mets même le lien dans la description. Je l'ai faite en juin 2019. Malheureusement, quand je l'ai faite, la saison était assez chaude, qui fait que les neiges avaient rapidement fondu. Il y avait les panneaux indicatifs pour faire attention aux ours. Donc, c'était pas très conseillé de randonner. Mais après tout, c'est un conseil. Vous prenez vos responsabilités. Et les conséquences, ils vont avec aussi. Donc, ce parcours peut se faire en 2 jours, en s'arrêtant près du lac et en faisant une randonnée. Mais moi, je l'ai fait en une journée, ce qui est possible. Mais je vous y invite, si vous le pouvez et que la saison est ouverte, d'en profiter. Ça vaut le détour pour la nature, pour, oui, on va dire la machine humaine, avec le grand barrage. Et c'est très, 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 très beau. Je vous le recommande à 100%. En résumé, je vous dirais que les montagnes sont très accessibles au Japon. Donc, vous pouvez faire des randonnées adaptées à votre niveau. Vous pouvez même y mettre une dimension plus spirituelle et profiter de la nature. Mais faites attention aussi à cette nature qui vous entoure. Donc, laissez-moi un commentaire si vous avez appris quelque chose. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir d'autres conseils pour préparer votre voyage. Allez, osake ni tekimasu.